Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment où la technique laisse la place à la technologie. La technique implique la circulation libre des savoirs, permettant à des communautés de construire leur autonomie et leur résilience par l'apprentissage de pratiques. Et ainsi, de maîtriser les moyens de production permettant d'avoir le contrôle sur ce dont dépend leur subsistance. Il en va tout autrement de ce que l'on appelle technologie. La technologie n'est pas neutre, elle n'est pas libre. Elle n'est pas un simple outil, comme un marteau, dont il s'agirait de décider de faire un bon ou un mauvais usage. La technologie, en fonction de la manière dont elle est conçue et par qui, implique des rapports de domination. La technologie numérique illustre parfaitement cette problématique. Dans son développement actuel, les infrastructures physiques nécessaires à son déploiement, les logiciels qu'elle impose, la collecte et l'usage des données telles qu'elle les généralise, la big tech est en train de prescrire un modèle de société qui percute et menace la totalité des conquêtes citoyennes en matière de droits fondamentaux, de droits démocratiques et de droits sociaux. Elle prend la main sur l'économie, ainsi que sur des domaines historiquement réservés aux régaliens. Les infrastructures stratégiques et militaires, la possibilité de battre monnaie, payer l'impôt, accéder aux informations relatives à la vie privée des citoyens. Or, ces infrastructures et ces firmes s'inscrivent exclusivement dans le domaine mercantile. Elles sont protégées par le droit des affaires, sous influence. Les lignes de code qui régissent nos vies n'appartiennent pas à celles et ceux qui en dépendent. Elles sont verrouillées, surveillées, manipulées. C'est cela, la porte dérobée. Ces brèches dans lesquelles s'engouffrent des intérêts privés connectés aux intérêts de puissances étrangères hostiles sont devenues des autoroutes par lesquelles se déversent des volontés de surveillance et d'influence, c'est-à-dire une logique de prise de contrôle. Elles menacent explicitement nos capacités collectives et individuelles à décider par et pour nous-mêmes. Quand on aborde ces sujets, il ne s'agit donc plus seulement de sécurité informatique, il s'agit de souveraineté démocratique. Face à ce déploiement hostile d'un capitalisme radicalisé, rendu encore plus incompatible avec nos standards et nos valeurs en matière de droits humains et de droits citoyens, il nous appartient de porter un autre modèle numérique. Nous devons développer un écosystème digital qui repose non pas sur des interactions prédatrices pour l'environnement et nos droits, et mercantiles, mais sur des coopérations non lucratives. Ce modèle alternatif repose sur un triptyque qu'on pourrait résumer ainsi. Un numérique low-tech, décentralisé et open source, c'est-à-dire authentiquement libre. Nous voulons insister aujourd'hui sur le troisième élément de ce triptyque, l'open source. L'open source n'est pas un choix technologique contingent, c'est un projet de société. C'est l'idée radicale, au sens étymologique du terme, et pourtant simple, que la transparence dans une société démocratique n'est pas une option, mais c'est un droit. Que la confiance n'exclut pas le contrôle, au contraire. Que le savoir ne doit pas être accaparé dans les coffres d'une poignée d'entreprises, mais circuler librement pour élaborer des communs. Que l'information n'est pas un simple contenu manipulable à merci en fonction des interactions qu'elle génère, mais une composante indispensable d'une société éclairée. La dépendance technologique vis-à-vis de firmes qui ont cannibalisé l'espace numérique est une dépendance politique. Un pays, un peuple qui ne maîtrise pas ces outils numériques renonce à une partie de plus en plus significative des choix qui lui appartiennent et est condamné, à plus ou moins brève échéance, à se faire dépouiller de ses droits démocratiques. À gauche, nous avons toujours porté l'idée que la liberté réelle passe par l'appropriation de la gestion collective des infrastructures essentielles. Nous défendons l'école publique parce que la connaissance est un bien commun et l'émancipation de chacune et chacun la condition de notre émancipation collective. Nous défendons la sécurité sociale car la solidarité est un droit, pas un marché. De la même manière, nous défendons l'open source exactement pour les mêmes raisons. Parce qu'un code qui peut influencer nos vies doit appartenir aux citoyens, pas à des actionnaires. Fermer la porte dérobée, ce n'est pas se replier sur nous-mêmes. C'est au contraire affirmer et nous donner les moyens de notre autonomie pour coopérer dans le sens que nous donnons à l'intérêt général. C'est bâtir un numérique ouvert, auditable, contributif, un numérique qui ne laisse pas la logique de profit décider de la structure de nos libertés.
La souveraineté technologique n'est pas un fantasme nationaliste. L'open source, associé à un contrôle public et citoyen des infrastructures, est un projet émancipateur, internationaliste et je dirais même altermondialiste, dans la mesure où il est un antidote face à la menace du retour des tentations impérialistes, qu'elles soient américaines ou chinoises. C'est pour un pays, une administration, une communauté, la possibilité de comprendre, contrôler, adapter ces outils. Non pas contre les autres, mais avec les autres, dans un écosystème libre, partagé, où chacun apporte sa pierre. Et pour cela, il faut une volonté politique claire. Investir massivement dans les communs numériques. Généraliser l'usage de logiciels libres dans les administrations. Soutenir les communautés contributrices, former, transmettre, démocratiser et affirmer que la souveraineté ne s'achète pas, elle se construit ensemble. Alors oui, aujourd'hui, je suis là pour le dire avec force. L'open source n'est pas une option, c'est une condition de notre liberté collective. Fermer la porte dérobée, c'est ouvrir la voie de la maîtrise démocratique du numérique. Et cela commence ici, avec nous, par le partage, la transparence et la conviction que le code est un outil politique au service de l'intérêt général. Je vous remercie.